Alors, je salue chacun d'entre vous au nom du ministère de la Santé. Et une salutation particulière à nos 4 âmes, Stacy, Juliana, Michel et France-Lise. Que la main de l'Éternel soit sur vous et qui vous aide à persévérer pour que là où je suis maintenant, un jour vous vous trouvez là pour proclamer le message de santé en l'honneur de l'Éternel. Bonne santé à chacun d'entre vous. Et alors nous allons tout de suite commencer notre message, puisque cette semaine est réservée particulièrement à la semaine de santé. Nous avons ce sabbat. Ensuite, demain soir à 19h, mercredi 19h et vendredi 19h. Donc le sujet sera sur la fluidité du sang. Je vous encourage à venir aussi nombreux que vous êtes parce que c'est un sujet qui est très intéressant, très important, parce que nous savons que lorsque le sang n'est pas pur, ce que ça crée, c'est la maladie. Donc venez apprendre et pour que nous puissions prendre soin de notre santé. Alors la deuxième chose que je voudrais faire, c'est au niveau de l'équipe de santé, nous avons du sang nouveau à la personne de Cindy. Ah oui, alors nous voulons aussi lui souhaiter la bienvenue au nom du ministère de la Santé. Voilà. Alors, ce matin, donc, je vais vous présenter la solution de Dieu dans son plan de guérison à travers les âges. S'il y a un sujet dont on parle régulièrement, une fois qu'on tourne, qu'on ouvre la radio, on parle de santé. On parle de problèmes de santé mentale, problèmes de santé au travail, santé des personnes âgées, des enfants, santé environnementale et maintenant on entend santé planétaire. Ça veut dire que ça va mal. D'accord? Des solutions fusent de partout. On parle de bien-être, d'autres formes de propositions pour améliorer notre santé, mais on se rend compte que de nouvelles maladies apparaissent chaque jour. Et la science est prise donc au dépourvu. Alors, lorsqu'on parle de le plan donc de Dieu, a été conçu pour permettre, une fois que le péché est arrivé, de bénéficier de son plan de guérison qui est le plan du salut. Lorsqu'on parle de plan de guérison, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de guérison, un enfant qui peut me dire, quand on parle de guérison, qu'est-ce qu'il y a eu en amont? Maladie, voilà. Oui, la maladie. La Bible dit, dans Genèse 2, verset 15, « Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et de le garder. » Et Genèse au verset 22, il nous dit, « Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Dieu créa l'homme et la femme selon sa propre image, avec des facultés qui reflétaient son caractère, ses propres facultés, et il devait vivre éternellement. Ça, nous pouvons le vérifier dans Ésaïe 43, verset 7. Nous n'allons pas le lire, je vais le citer si vous voulez noter, puisque nous n'aurons pas le temps de lire tous les versets, mais les principaux. Jusque-là, tout était bon, tout était parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Adam et Ève furent créés, tout était bon. Alors, par conséquent, il n'était pas nécessaire de donner des instructions concernant la maladie. Nous sommes d'accord, puisqu'il n'y avait pas de maladie. Cependant, Dieu donna à Adam des instructions pour avoir une vie heureuse, une vie épanouie, physiquement et mentalement. Pourquoi je le dis cela? Parce qu'il les a placés dans le jardin et qu'ils devaient le cultiver. Donc, il fallait donner des noms aux animaux, il fallait cultiver le jardin, donner nom aux plantes, donner nom, passer du temps dans la nature. Et c'était de l'activité physique et de l'activité mentale. Alors, Adam n'était donc pas couché à longueur de journée, mais il devait effectivement travailler. C'était une forme d'activité physique pour son bien-être. Ces deux activités, physique et mentale, sont valables encore aujourd'hui. Nous avons besoin de bouger, nous avons besoin de dépenser un peu d'énergie. Et Genèse 1, verset 29 nous dit, alors je vais mentionner le deuxième élément indispensable au maintien de la vie, qui est la nourriture.
Et dans Genèse 1, verset 29, voici ce qui est dit. Vous allez manger de toute herbe portant de la semence et du fruit d'arbre. Qu'est-ce que cela veut dire, la semence? Un exemple de semence. C'était des pommes, des fruits, des graines, des légumes, des racines, par exemple. C'est de la semence, ce qui va sous la terre, qui pousse, qu'on met dans la terre et qui pousse. Donc, voilà. C'est ce qui nous a donné, qui est comestible, c'est ce qui nous a donné au départ. Par contre, il y avait une restriction qui était donnée dans Genèse 2, versets 16 à 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car qu'est-ce qui va se passer? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. À cause de la désobéissance de nos parents, l'humanité entière hérita du péché et de la mort, parce qu'ils ont désobéi. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, était-ce l'arbre qui était la cause du problème? Était-il toxique? Non, effectivement. Dans la revue Signe des temps, écrite par Ellen White, elle a écrit cela le 13 février 1896, elle dit qu'il n'y avait rien de toxique dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, rien qui causerait la mort en y mangeant. L'arbre avait été placé dans le jardin afin de tester la fidélité de Dieu. Donc, l'arbre n'avait pas de problème. C'était Adam et Ève qui étaient en problème. Hein? L'ordre qui a été donné, qui n'avait pas été respecté. Pardon? La fidélité à Dieu. C'est ce que j'ai dit, la fidélité à Dieu. Voilà. Alors, la deuxième question que je vous pose, qu'est-ce qu'ils ont ressenti après avoir fait ce choix? Est-ce que vous savez? Ils étaient mal. Mais je vais vous le dire. Parce que Ellen White aussi a écrit là-dessus. Elle a dit, après avoir transgressé la loi de Dieu, Adam eut d'abord l'impression d'entrer dans un monde qui lui procurait un état d'existence plus élevé. N'est-ce pas ce que Satan avait dit? On va connaître mieux que ce que Dieu nous propose. Quant à Ève, elle eut le sentiment de vivre une vie nouvelle, de qualité supérieure. Probablement, ils ne mourront pas tout de suite. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le plan, à ce moment-là, Dieu prend le relais, le plan originel de Dieu qui consistait à vivre l'éternité, était-il achevé pour autant puisqu'ils ont péché? Non. Le plan de départ, lorsque Dieu dit, il le fait, le plan de départ n'avait pas été achevé, mais il a trouvé une solution qui nous est donnée dans Romains 6, verset 23, qui dit « Le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Donc voilà le premier plan que Dieu donne lorsque Adam et Ève pêchent, le don de Jésus-Christ. Le don de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le plan de Dieu, donc, est de restituer la vie complètement. Puisqu'il ne renonçait pas à son plan original, tout de suite après le péché, le plan du salut, donc, rentre en action, et ceci jusqu'à la restauration totale de l'homme et l'éradication du péché. Nous disons gloire à Dieu, parce que tout n'est pas fini. Contrairement à ce que certains pensent, ce plan du salut donné par Dieu offre la santé totale, c'est-à-dire santé physique, santé mentale, santé spirituelle, émotionnelle et sociale. Le plan de Dieu est parfait. Ce plan, qu'on appelle aussi un plan de miséricorde, commence donc sur la terre, là où il y a eu le péché, et il va se terminer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons comment ce plan fut mis en place au fil des temps. Donc, je disais que le péché entraîna des conséquences désastreuses. La méchanceté se répandit donc sur la terre. Ce sont les conséquences du péché sur la terre, à tel point que Dieu a dû intervenir en détruisant l'humanité. Comment il a détruit l'humanité? Est-ce que ça vous revient? Par le déluge, un déluge universel, et il ne resta que Noé et sa famille. Dieu donc reprit son plan de salut avec Noé, mais peu de temps après, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur des descendants de Noé s'endurcit aussi. Ils ont voulu construire une tour pour atteindre le ciel.
Et Dieu les confondit et les dispersa sur toute la terre. Et devant leur méchanceté, le peuple de Dieu fut envoyé en esclavage en Égypte. Et donc, nous savons un peu l'histoire des Égyptiens, la vie qu'ils menaient. Et comme Israël a été envoyé en esclavage en Égypte, donc ils ont pris toutes les habitudes, les mauvaises habitudes des Égyptiens. Et ils se mirent à manger de la viande en excès. Leur vie, donc, était venue corrompue puisqu'ils se mélangeaient. Quand on mélange l'eau sale à l'eau propre change de couleur. Donc, ils se sont mélangés au peuple égyptien et ils ont été aussi corrompus. Alors, on peut vérifier dans le chapitre 5 de Genèse, 5 et 11, nous trouvons les généalogies d'avant et d'après le déluge. Nous pourrons vérifier cela. Alors, je poursuis. Dans Conseil sur la nutrition et les aliments, il est dit que Dieu permit à l'homme de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Très tôt, après le déluge, la race humaine fut frappée par la dégénérescence, à la fois dans sa taille, mais aussi dans sa durée de vie, dans sa vie spirituelle aussi, dans sa relation avec Dieu. Avant le déluge, il est dit que la durée moyenne de vie était de 912 ans. Alors qu'Abraham, lui, il n'a vécu que 175 ans. Et aujourd'hui, le record de longévité humaine, officiellement reconnu, est détenu par, est-ce que vous savez? Calment, la Française Jeanne-Louise Calment, qui a vécu 122 ans et 164 jours en 1997. Elle s'est éteinte en 1997. Donc, on voit bien que la durée de vie de 900 ans diminue et maintenant, on nous dit que les plus robustes vivent jusqu'à 80 ans. Donc, c'est vraiment un exploit quand on vit à 80, 90, 70 ans. Parfois, je peux dire que souvent à 80 ans, on n'est pas en bonne santé, bon état de santé. Hein? La banane a déjà perdu de toutes ses vitamines, donc il reste très peu de choses. Alors, des scientifiques modernes ont fait des recherches sur des momies égyptiennes qui avaient été bien préservées afin de découvrir leurs maladies. Puisqu'en Égypte, il y avait beaucoup de maladies, donc les scientifiques ont fait des recherches sur des momies. Et cette population avait un style, comme elle avait un style malsain, de vie malsain, mangeait de la viande et avait peu d'activité physique, puisqu'ils travaillaient, les Israélites travaillaient pour les Égyptiens, donc il n'y avait pas tellement d'exercice physique, c'était manger, la fête, boire et puis j'en passe. Et de plus, ils avaient une vie morale dépravée. Alors, le résultat de cette recherche fut très révélateur. Cette population a souffert de plusieurs maladies chroniques. Et écoutez bien, les maladies, c'était l'artériosclérose, l'obésité, l'affaiblissement dentaire, le cancer, l'arthrose. Est-ce que ça vous parle? Oui, ce sont les mêmes maladies que nous trouvons dans notre société. Cela veut dire que la Guadeloupe, particulièrement, est touchée par ces phénomènes aussi de maladies. Donc, cela veut dire que notre alimentation est à remettre en question puisque nous avons pris une mauvaise tendance comme les Égyptiens, comme les Israélites. Lorsque donc Israël sortit de l'esclavage, Dieu a mis encore un nouveau plan de guérison, un plan de salut. Et Dieu il les envoya donc d'abord dans le désert afin de mettre en place son plan de guérison. Et pourquoi il les a mis dans le désert, à votre avis? Pour qu'ils soient disciplinés. Parce que, étant dans le désert, on n'est pas exposé à toutes sortes d'influences mauvaises. Et là, ils sont en mesure d'écouter, d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu leur donna donc des lois de santé, des lois qui leur permettraient de se détourner des mauvaises habitudes qu'ils ont héritées en Égypte, des habitudes d'hygiène sanitaire de mauvaise qualité, désastreuses, on peut dire, puisque la maladie aussi les avait atteints. Alors, ils ont été dans le désert et c'est là que Dieu leur a donné des lois sanitaires, des lois, nous n'allons pas le lire maintenant, mais je vous invite à lire le livre de Lévitique. Vous allez voir toutes les lois que Dieu a données aux Israélites pour leur santé,
pour la relation les uns avec les autres, la relation avec Dieu, la relation avec les animaux. Beaucoup d'ordres sanitaires, d'hygiène sanitaire, pour qu'ils puissent retrouver la santé. Donc ça veut dire que Dieu a donné à Israël des règles de santé et aujourd'hui encore, Dieu nous donne des règles. Ces règles sont valables et puisque la maladie a atteint aussi notre société, cela nous amène à nous remettre en question aussi pour dire que, bon, est-ce que ces lois-là ne sont pas encore valables aujourd'hui puisque nous allons vers le mur? D'accord? Donc, il est nécessaire de changer de style de vie. Le style de vie sain donné par Dieu nous donne une meilleure santé et nous prépare à mieux vivre les uns avec les autres. N'est-ce pas? Quel enseignement nous pouvons en tirer pour cela? Le message de santé, donc, je disais, a toute sa place dans l'œuvre du salut. Certains pensent que le salut n'a rien à voir avec l'alimentation, avec le style de vie, mais il n'en est pas ainsi. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, si Didier peut afficher, nous allons lire ce texte-là, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, mais jusqu'au retour de Jésus. Donc, c'est un style de vie qui doit être permanent, qui doit être quotidien, d'après ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans le ministère de la guérison, inspiré toujours par Ellen White, elle écrit à la page 121, « Le style de vie améliore notre état physique et mental, nous permettant ainsi de mieux gérer le stress quotidien, nos émotions et d'avoir une compréhension plus claire des vérités spirituelles. » Lorsque nous consommons des aliments qui agissent sur notre santé émotionnelle, nous sommes nerveux, irrités, toujours à fleur de peau, l'alimentation aussi a une influence sur nous. Par contre, nous verrons plus loin que l'alimentation saine a l'effet inverse, produit l'effet inverse en quelque sorte. Et au cours de la semaine, je répète, que nous aurons encore des conseils concernant notre alimentation, mais aussi comment faire pour que nous soyons en meilleure santé et que notre sang soit de qualité, de meilleure qualité. Venez et vous n'allez pas regretter. Aujourd'hui, encore, nous nous trouvons face à des situations en opposition à la parole de Dieu. De génération en génération, Dieu a continuellement renouvelé son plan de salut. Il a comment? Il a envoyé des prophètes. Qui est-ce qu'il a envoyé encore? On a dit tout à l'heure, Noé. Il y a aussi Moïse dans le désert. C'était encore des plans de salut, enfin le plan de salut que Dieu renouvelait à chaque fois. Dans sa bonté, il n'abandonnait pas l'humanité, mais il voulait toujours que nous revenions à lui. Donc il y a eu Moïse, il y a eu Jésus et l'apôtre Paul qui s'est fait aussi le messager pour nous inviter à voir ce que nous étudions d'ailleurs ce trimestre, un style de vie qui nous permet de glorifier Dieu. Nous croyons également donc, qu'Ellen White s'est révélée, que Dieu s'est révélé à Ellen White à travers le don de prophétie. Et si vous savez le nombre de livres qui existent qui parlent de santé, malheureusement, nous ne les avons pas tous en français, mais il y en a qui sont en anglais, nous n'avons pas accès, mais il y a de nombreux livres sur tous les sujets. Elle a parlé de problèmes de santé physique, mentale, sociale, relationnelle, spirituelle. Donc vraiment, c'est une bénédiction que Dieu nous a encore donnée à travers le plan de guérison, le plan du salut. Aujourd'hui, Dieu utilise aussi des personnes qui sont dans le monde, et je veux parler par exemple de l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'on appelle l'OMS. Eh bien, l'OMS souligne l'importance d'un régime végétarien
et d'une activité physique pour prévenir les maladies chroniques répandues aujourd'hui. Suivez mon regard. En effet, les chercheurs ont observé que les sous-groupes de population qui avaient un régime riche en produits végétaux étaient moins touchés par les cardiopathies coronariennes, ils étaient moins touchés par cette maladie que le grand public. Alors, la cardiopathie coronarienne, ce sont des maladies qui touchent les artères et qui ont pour fonction d'alimenter le cœur. D'accord? Donc, ces maladies-là nous atteignent aussi. Et c'est pour ça qu'on entend souvent des AVC ou d'autres formes de maladies, parce que le sang est de mauvaise qualité. Ce qui circule dans le sang nuit à notre santé et après, le cœur ne peut plus tenir. En Californie, par exemple, on observe chez les adventistes qui consomment de la viande des taux de cardiopathie coronarienne plus élevés que chez les végétariens. C'est une étude qui a été réalisée récemment, en 1990, c'est pas très loin. La médecine reconnaît également que le style de vie influence indubitablement notre santé. Ce que nous mangeons, qui entre dans le corps, ça peut faire du bien ou ça peut nous détruire. Donc, à bon entendeur, salut. Au niveau de l'Église adventiste, nous croyons qu'il existe 8 remèdes, ou encore qu'on appelle 8 lois naturelles pour être en bonne santé. Nous les connaissons, n'est-ce pas? L'air pur, encore, la lumière du soleil, la tempérance, le repos. Il faut travailler, c'est vrai, mais il y a aussi le repos que Dieu a donné. Le repos, l'exercice physique. Nous avons des activités sportives le dimanche. Donc, nous le répétons régulièrement, c'est pour faire du bien à notre santé. Les activités physiques, la nutrition, que le ministère de la Santé en parle régulièrement, l'eau, la confiance en Dieu. Alors, pour ceux qui seraient intéressés justement par ces 8 lois, nous avons des livrets qui existent et qui parlent des 8 remèdes naturels et qui vont pouvoir vous guider si vous voulez faire une réforme dans votre style de vie. Tous ces remèdes relient la santé du corps et aussi de l'esprit, tout en favorisant un meilleur style de vie. Durant son ministère, Jésus passa plus de temps à soigner les malades. Donc, il était soucieux de notre maladie, des maladies qu'il y avait à cette époque. Et il passait plus de temps à soigner qu'à prêcher. Ces miracles prouvaient donc que ce qu'il disait était vrai. Le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour perdre les âmes. Il est venu pour sauver. Sauver à travers la santé, sauver à travers le spirituel. Donc, il ne nous reste plus qu'à obéir. L'Évangile inclut la personne entière, c'est-à-dire le corps, l'esprit, l'âme. Il n'y a pas donc de séparation entre la santé physique, mentale, et entre le spirituel. C'est un tout. Avec Dieu, c'est un tout parce que Dieu, c'est le Dieu de l'unité. Alors, Dieu nous demande donc aujourd'hui d'être attentifs à sa parole et d'obéir. Dites-moi, le fabricant d'une œuvre d'art n'est-il pas le mieux placé pour donner le mode d'emploi, pour conserver l'œuvre, pour que l'œuvre dure le plus longtemps possible? Exactement. Même pour la voiture. Si nous voulons que notre voiture, je ne veux pas comparer l'être humain à un homme, mais c'est un exemple qui est significatif. Si nous voulons que notre voiture dure, la garder le plus longtemps possible, nous allons suivre la notice du constructeur. Et notre constructeur, c'est qui? C'est Dieu, notre constructeur. Donc ce matin, l'Éternel nous demande d'obéir, de mettre en pratique afin que nous puissions vivre en bonne santé et vivre longtemps. C'est vrai que la maladie frappe, mais nous pouvons, en obéissant, faire reculer la maladie. Amen. Nous avons donc la responsabilité de prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 9, verset 25. 1 Corinthiens 9. Tous ceux qui combattent
s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pourquoi? Pour obtenir une couronne corruptible qui va disparaître. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et la couronne incorruptible nous conduira à la vie éternelle, parce que c'est la raison de notre foi, de notre croyance, parce que nous voulons vivre éternellement avec Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31, qui dit, 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quelles que soient les excuses qu'auraient pu avancer nos premiers parents, Adam et Ève, ils ne pouvaient se soustraire aux conséquences de leur acte, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus s'est donné afin que nous ayons la vie éternelle. Il est vrai que la souffrance, que la mort font toujours partie de l'expérience humaine, mais nous pouvons faire reculer la maladie avec l'aide de Dieu. Si nous mettons, qu'est-ce qu'il dit? Si nous obéissons à sa parole, nous les mettons en pratique, qu'est-ce qu'il fera? Je vais résumer. Il nous bénira et il nous donnera une meilleure santé. Lorsque Jésus reviendra, il détruira donc complètement le péché et ses conséquences. Et le plan du salut, pour conclure, s'accomplira définitivement. La terre sera donc restaurée, c'est là notre espérance. Le plan originel de Dieu prendra toute sa place et nous allons pouvoir vivre éternellement. Et dans Apocalypse 21, verset 4, il est dit, alors la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous pourrons vivre avec nos parents qui sont partis et qui se reposent si nous continuons à persévérer avec Dieu. Préparons-nous, car très bientôt, il en sera ainsi. Que l'Éternel fortifie chacun de nous et nous donne son esprit afin de nous éclairer, savoir comment nous devons faire pour avoir une meilleure santé. Merci de m'avoir écouté.